Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 4 dans lequel je vais vous présenter le multiplicateur non inverseur à amplificateur opérationnel. Tout de suite passons au schéma. Donc le voici, on retrouve donc notre AOP autour duquel vient se greffer une série de résistances. Nous verrons tout à l'heure l'importance de ces résistances. Notre amplificateur opérationnel travaille en régime d'amplification, c'est-à-dire que epsilon égale 0. Et donc si epsilon égale 0, on pourra dire que le potentiel à l'entrée E- devra être égal au potentiel sur l'entrée E+. Donc à quoi on le voit ça? Donc la sortie est rebouclée sur l'entrée inverseuse de notre AOP. Première chose, ici, on peut constater que lorsque j'injecte une tension d'entrée de 1 volt, j'en retrouve en sortie une tension de 6. Donc là, le coefficient d'amplification est de 6. Alors comment on arrive à ce résultat? Donc première chose à faire, on vient de le dire juste avant, on vient de dire que E- égale E+, car epsilon égale 0, zone linéaire de la caractéristique de notre AOP. J'applique le théorème de Millman sur l'entrée E-, nous obtenons l'expression suivante, et je fais de même pour l'entrée E+, et j'obtiens l'expression suivante. Après développement mathématique, j'ai une équation de sortie du S qui est égale à VE que multiplie donc R2 sur R3 plus 1. Alors si on remplace ça par les valeurs, R2 10 kg, R3 2 kg, division entre les deux, j'ai bien 5. 5 plus 1, 6. Donc j'ai bien 6 fois la tension d'entrée. Donc 6 fois 1 volt, j'ai bien mes 6 volts en sortie. Donc vous voyez l'importance et le choix des valeurs des résistances. C'est grâce à ça, en fin de compte, vous allez pouvoir déterminer de combien vous allez amplifier votre signal d'entrée. Alors qu'est-ce qui se passe quand je vais ici fermer mon interrupteur? L'équation change légèrement, puisque ici nous aurons plus R2, mais ici R équivalente. Donc dans l'expression, vous voyez, de tout à l'heure, là, j'ai remplacé R2 par R équivalente. Le reste, ça ne change pas. On a US égale à VE, que multiplie donc R équivalente sur R3 plus 1. Alors R équivalente de résistance de 10 kΩ en parallèle, ça nous fait une résistance de 5 kΩ. Donc si je calcule, 5 kg divisé par 2, ça fait 2,5, plus 1, j'ai un coefficient de 3,5. Et c'est bien ce qu'on a ici, 1 volt en entrée, et j'ai bien 3,5 volts en sortie. Voilà pour la démonstration théorique. Passons maintenant à la pratique. Donc là, j'ai utilisé un module que j'ai à disposition pour effectuer nos TP. Et on retrouve donc l'interrupteur, notre résistance R2 ici, et les autres résistances. Voyons ce qui se passe avec les signaux. Donc là, j'ai injecté un signal sinusoïdal. Donc vous avez ici, je vais mettre la vidéo sur pause pour vous expliquer tout ça. Donc ici, sous la voie A, j'ai mon signal entrant avec une valeur max à 1 volt. Donc ici, j'ai une valeur crête à crête de 2. Et sur ma voie B, donc le signal de sortie, je suis à 2 volts par division. Donc en gros, je calcule 2, 4, 6. Donc vous voyez, le rapport de 6, on le retrouve bien entre le signal entrant et sortant. Alors pourquoi il est non inverseur? Contrairement à l'inverseur, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode numéro 3, mais vous voyez qu'ici, les deux signaux sont en phase. Le multiplicateur inverseur, lui, nous avons pu constater que le signal en sortie était déphasé de 180 degrés. Voilà pour ce cas de figure. Voyons maintenant ce qui se passe quand on va commuter l'interrupteur. Voilà, tac, on voit le coefficient qui change légèrement. On va le modifier, voilà, les volts par division. Je vais mettre la vidéo sur pause. Et vous voyez bien, donc toujours pareil, le signal d'entrée ne change pas, je trouve 1 volt max. Et en sortie, donc je suis à 1 volt par division, 1, 2, 3, voilà, j'ai à peu près les 3,5 volts en valeur max en sortie. Donc j'ai bien mon coefficient de 3,5.
Un deuxième cas de figure, je l'ai déjà fait voir dans le premier montage, qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente de trop la tension à l'entrée de mon montage. Donc voilà, vous voyez, une tension trop forte à l'entrée va provoquer la saturation de mon signal en sortie, puisqu'on a dit dans les vidéos précédentes que, quoi qu'il arrive, on ne pouvait jamais avoir plus que la tension d'alimentation de notre AOP. Et voilà, la vidéo de présentation sur le multiplicateur non inverseur est déjà terminée. Merci de votre attention. Si le sujet abordé dans mes vidéos vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 dans lequel je vous présenterai l'additionneur AOP. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très vite.